الشرف العظيم لاحتواء الورشة الثانية الخاصة بالبيستاشيو de l'Atlas. En premier, je vous souhaite la bienvenue dans notre wilaya. Et à cette occasion-là, qui est consacrée exclusivement à une plante endémique de notre pays, une plante protégée, et qu'il y a lieu d'accorder toute l'importance. Encore une fois, une bienvenue à Batna. J'espère et je crois que des recommandations concrètes seront tirées lors de cette journée et je vous remercie. Le ministère de l'Agriculture, Développement rural et de la Pêche, à travers la Direction générale des forêts, a lancé plusieurs études. L'objectif de ces études, c'est par rapport, dans le cadre de la lutte contre la désertification. Le pistachier de l'Atlas, donc en premier, donc il est reconnu par sa forme très élancée. Quelques-uns disent endémique, mais elle n'est pas endémique à l'Algérie, mais on parle beaucoup plus de l'Afrique du Nord et avec une présence signalée dans les îles des Canaries et à Chypre. Sensibiliser, c'est faire adhérer à une idée ou faire adopter un comportement idéal. Alors, j'ai essayé d'énumérer un peu les canaux de communication qu'on peut mobiliser. Vous avez le Sud, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les événements festifs. Ça, c'est ce qu'il faut aussi profiter pour les utiliser dans les campagnes de sensibilisation. Et donc, l'étude sur le pistachier de l'Atlas. Donc, cette étude a comporté 3 phases. Donc, la première qui concerne l'étude descriptive et analytique. La deuxième, une possibilité d'extension de l'aire actuelle de l'espèce, qui est le pistachier de l'Atlas. Et enfin, une proposition d'un plan d'action. Alors, ce travail a été fait par la mobilisation des informations collectées sur le terrain, sur les traits fonctionnels du pistachier de l'Atlas ainsi que des conditions physiques de son milieu. Alors, cette base de données nous a permis d'obtenir les superficies qu'on vient de citer, les superficies bien sûr cartographiques, on parle alors de superficies attribuées au pistachier de l'Atlas. Elle nous a permis d'effectuer des analyses statistiques et des analyses thématiques afin d'obtenir les cartes thématiques qu'on a remis lors de la première phase, bien sûr selon les termes de référence. Alors, pour la phase 2, donc pour traiter des possibilités d'extension de l'aire actuelle de l'espèce, donc il a été, bien sûr, il fallait prendre en compte des enjeux de la diversité biologique, des enjeux des changements climatiques, ainsi que de l'enjeu qui est le plus important actuellement, c'est l'enjeu socio-économique. Mais aussi des problématiques du pistachier liées aux conditions de son milieu et aussi à la maîtrise limitée des techniques de sa reproduction. Alors, de cela, l'intervention se fera selon 3 niveaux. Donc, on aura des actions en direction des peuplements en place, des actions pour favoriser la régénération naturelle de l'espèce, les pistachiers de l'Atlas, et des actions de reboisement artificiel. Et de ça découlent 2 options d'intervention qui sont la réhabilitation et l'extension. Alors, afin de déterminer les zones d'intervention, afin de déterminer les zones d'intervention, donc on a effectué des requêtes basées sur des critères qu'on a cités dans le rapport de la phase 2, qui sont le statut juridique, l'occupation du sol et aussi l'aspect. La base de données géographique nous a permis d'obtenir les superficies pour chaque priorité d'intervention. Donc, bien entendu, nous avons aussi élaboré la même carte, on a découpé par wilaya,
Donc, tient compte des aspects relatifs toujours aux traits fonctionnels de l'espèce ainsi que du milieu physique. Donc on a pris en considération le type de peuplement, le type de formation dans lequel le pistachier de l'Atlas se trouve, sa régénération, sa répartition et sa densité, et enfin la morphologie du terrain. Deux options d'intervention qui sont, je rappelle, la réhabilitation et l'extension. On a retenu 4 actions pour la réhabilitation, qui sont la mise en défense, la plantation de pistachiers de l'Atlas, le gabionnage, et enfin le greffage du pistachier vrai sur le pistachier de l'Atlas afin de valoriser le pistachier de l'Atlas. Pour l'extension, on a retenu 3 actions, qui sont le reboisement à base de pistachier de l'Atlas, le semis de graines de pistachier de l'Atlas dans les touffes de jujubier, et enfin lâcher des espèces de l'avifaune qui contribuent énormément à sa régénération naturelle. Le pistachier de l'Atlas. La localisation, le détail et la localisation de ces peuplements porte-grains se trouve au niveau du rapport de la phase 3, où on retrouve la localisation par point pilote, en tenant compte des aspects liés à la représentativité des milieux écologiques qui constituent l'aire de distribution de pistachiers de l'Atlas par rapport à l'expérimentation de reboisement, l'élevage en pépinière et la recherche scientifique. Au niveau de ces déposites, dans la région Ain Khamza, on a proposé une protection des pieds adultes de pistachiers de l'Atlas par des gabions et aussi la création de vergers de 4 hectares de pistachiers vrais à partir, bien sûr, de greffage sur une plantation de pistachiers de l'Atlas. Alors, on aura les indicateurs qu'on vient de citer, qui sont des indicateurs de contexte. On prend un exemple, le nombre de jeunes plants par unité de surface. Alors, les indicateurs de réalisation, on aura le nombre d'arrêtés de mise en défense. Et pour les indicateurs de résultats, le taux d'accroissement de la régénération du pistachier de l'Atlas. Et enfin, les indicateurs d'impact, la lutte contre la désertification, la protection de la biodiversité. Alors, chaque entité cartographique a été bien délimitée sur l'herbe du pistachier, arbre par arbre, et des fois dans des oueds ou dans des peuplements où il est mélangé par exemple la forêt et tout, on délimite automatiquement tout l'herbe de la forêt. Ça par exemple c'est un enregistrement. Alors, on trouve la wilaya concernée, la commune, la région, soit c'est un découpage personnalisé. La zone naturelle, c'est des zones homogènes qu'on a fait l'inventaire forestier et découpage des territoires par rapport à l'homogénéité de la région. L'information, cette base de données, il faut, une fois elle est à votre disposition, elle est apte à actualiser à tout moment et pour le mettre à jour. C'est environ 5800 enregistrements. Voilà. On fait un croisement de données et on affiche la wilaya contre. Rajouter une colonne à la base de données et affecter à chaque enregistrement le taux de réussite pour permettre de faire un suivi de cette action qui est plantation. Et qu'on doit actualiser au fur et à mesure que l'action est en cours. Donc c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure pour le plan de suivi et évaluation par rapport à l'exploitation de cette base de données. Donc dans un plan opérationnel, il faut que toutes les indications, surtout les préalables, soient affichées. L'administrateur est tout là pour pouvoir les prendre en charge à temps pour que celui qui exécute puisse avoir toutes les chances de réussir son intervention opérationnelle sur terre. Donc on a les préalables et évaluer les risques. Pistachier de l'Atlas, mais après, on va greffer pistachier vert. Donc on a pris la densité du pistachier vert. C'est l'extensif. C'est à peu près 200 sujets par an. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le réaliser mieux avec moins de ressources financières ou l'engagement humain ou la matérielle, etc. Alors on a les éléments de suivi, évaluation. Donc je pense avoir abordé de l'habitat. Donc pour la réhabilitation. Et là, on peut faire une mise en défense, plus on assiste. Le concept est clairement établi,
tout le monde le comprend de la même façon et on peut faire des comparaisons. Lorsqu'on complique le contexte, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pertinent. Il peut être pertinent mais compliqué. Donc les recommandations qui ressortent de cet atelier, c'est des recommandations d'ordre général. On va vous les afficher. Donc si on a omis l'idée que vous avez proposée, on va la rajouter. Si vous voyez qu'il y a une idée qu'il faut supprimer, on va la supprimer. Donc on les valide ensemble. Je remercie bien sûr l'acteur principal, c'est le BNEDER. Je remercie votre effort pour cette étude. Vraiment, il y a une très bonne amélioration. On a un très bon résultat. Merci, à fur et à mesure on peut l'améliorer, c'est tout à fait normal. Je suis très content du travail que le BNEDER a fait et surtout pour la réalisation de cet espace. Inch'Allah, on va faire le faire. Parce que là, مشينا scientifique ونداروا ديجا جبنا بالكذا سهروا عليه نشكركم بزاف.